je dirais entre 50 et 100 000. C'est énorme. Ouais, mettons, tu sais, un mauvais mois, c'est 50 000. Un mauvais mois, c'est 50 000 pour Ouais. toi. T'es triste? Ben, c'est sûr que, tu sais, moi, je vois pas le 50 000 que j'ai fait. Je vois la perte de 50 000 à mon bon mois de 100 000, mettons, là. C'est pas assez pour toi, 50 000. Ben oui, 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 c'est suffisant, là, tu sais. On vit bien avec 50 000 par mois. Mais ça me rend déçue parce que je me demande qu'est-ce que j'ai mal fait. Jade Lavoie, bienvenue. Bien vu. Bah, t'es venue de ton Québec natal. Oui. T'es quelques jours à Paris. Oui. Et je te remercie de m'accorder cette interview en toute intimité. Jade Lavoie, tu es influenceuse. Tu cumules plus de 3,8 millions d'abonnés sur tes réseaux sociaux. Tu es canadienne. Tu t'es fait connaître à l'international grâce à ton compte TikTok en anglais. Tu nous expliqueras pourquoi. Et par la suite, en tentant de vendre tes implants fessiers aux enchères. C'est d'ailleurs peut-être avec cette histoire-là que vous avez entendu parler de Jade. Moi, je sais qu'on en avait parlé dans Aja. C'est mon talk show. On va donc revenir sur ta vie, ton parcours et également parler de tes activités un petit peu plus sensuelles. Et je vais te faire réagir à différentes vidéos que j'ai sélectionnées. Comment tu t'es fait connaître, Jade, à l'international? L'international, ça a vraiment été avec TikTok. J'ai commencé à faire des trends juste pour me faire connaître, justement pour OnlyFans, Mime et tous ces réseaux. Donc, j'ai vraiment fait des petits trends. Puis finalement, ça a vraiment plus explosé que qu'est-ce que je pensais, là. Ça a fonctionné. Ah, donc ça veut dire que tu étais déjà présente sur les plateformes de contenu Oui. privé sensuel, Ouais. c'est ça? Ouais. Et ta stratégie était D'aller d'alpaguer sur TikTok. Ouais, c'est ça. D'aller chercher plus de personnes. Ouais. Et alors, comment t'as fait? Et pourquoi en anglais? Ben, j'avais déjà une communauté québécoise, française. J'avais déjà des Français également avec Instagram. Donc, je me suis dit sur TikTok, je vais vraiment aller chercher la clientèle anglophone pour les apporter après sur Instagram également, puis sur mes autres plateformes. C'est fou ça de se dire, je vais aller chercher ma future clientèle sur des plateformes comme Instagram Ouais. ou comme TikTok. Comment tu sais que potentiellement les personnes qui vont te suivre sur TikTok vont après aller s'abonner à tes contenus privés? Ben, je m'étais pas dit, ils vont s'abonner à mes contenus. Je me suis juste dit, je vais vraiment me faire connaître au maximum. Donc, c'est sûr que avec des millions de vues, je vais aller en chercher comme quelques-uns, là. Dans ma tête, c'était juste la logique, mais je me suis dit, c'est sûr. Il va y en avoir quelques-uns qui vont atterrir à quelque part. Et alors, comment t'as fait pour aller les chercher? T'as posté quel type de contenu au départ? Au début, ben, c'est pas des TikTok où ce que je disais, j'avais ce contenu-là. C'était vraiment juste des TikTok pour me faire connaître. Puis dans ma biographie sur TikTok, j'avais mis mon Instagram. Donc, quand il tombait sur mon Instagram, là, c'était évident que j'avais OnlyFans. Avant qu'on parle de cette fameuse histoire qui a fait le tour du monde, la volonté de vendre des implants fessiers aux enchères, quand est-ce que tu as mis des implants fessiers? Je crois que ça fait 2 ans et demi. Ouais, déjà. Ah, c'est récent quand même. Oui, quand même. Pourquoi? Je trouvais seulement que j'avais pas assez un bon volume. Puis avec le BBL, j'ai pas assez de graisse à aller chercher pour m'en injecter. Donc, j'ai vraiment décidé de passer aux implants. Le BBL, c'était le fait de délocaliser ta graisse, donc de faire une liposuction pour la Ouais, mettre dans les fesses. ouais. C'est-à-dire que tu étais déjà passé par cette étape-là. Oui, mais ça fonctionne pas. J'en ai pas assez à prendre. Donc, mes fesses, Et le chirurgien, il ne te l'avait pas dit qu'il n'y avait pas assez de graisse à prendre avant l'opération? non. Non? Non, j'ai essayé quand même. Tu sais, je trouvais que c'était quand même mieux que de passer par les implants. Mais vu que ça fonctionne pas pour moi, j'ai décidé vraiment de prendre les implants. C'était une décision réfléchie, les implants? Non. Je voulais juste un bon bombé. Je voulais vraiment comme une forme qui était. Je crois pas que je pourrais l'atteindre avec le gym, l'entraînement. Ouais, Ouais, je voulais vraiment quelque chose de plus. de très volumineux. Ouais, Et pourquoi tu voulais un fessier très volumineux? je trouve ça beau. Oui. C'est une question de mode? Ben, mode ou non, j'ai tout le temps trouvé que j'avais un fessier qui était plat. Donc, je me suis dit vraiment, je vais aller
gros seins, grosses fesses. Donc, ouais, ça m'a plu. Mais là, un peu trop gros finalement. À quel âge t'as commencé la chirurgie, Jade? Ah, j'étais quand même plus vieille, j'avais 25. Ouais, je crois que j'avais 25 ans environ. Ouais. Pourquoi t'as commencé la chirurgie? Euh, Plus pour l'intimidation là, que j'avais vécue. Ah, L'intimidation? ouais, vraiment, on était tout le temps en train de critiquer mon physique parce que j'étais déjà sur les réseaux sociaux. Donc, à chaque fois que je postais une photo ou quelque chose, les gens me disaient Il te disait quoi? ben, que mon nez était laid ou quand je souriais, mes dents étaient croches, que j'étais une planche, vu que j'avais pas de fesses ni de seins. Il était comment Vraiment. ton nez? Et j'avais une bosse en fait. J'ai juste comme limé là. Ouais. Elles étaient comment tes dents? Un peu à l'intérieur. Et toi, tu te trouvais comment? Ben, au départ, mon nez me dérangeait, oui, parce que j'avais pas la bosse au départ, là, je me suis juste fait casser le nez. Mais mes dents et tout me dérangeaient pas. C'était pas quelque chose qui me dérangeait à la base. Donc c'est les commentaires que tu voyais qu'on commençait à, Ouais, entre guillemets, t'alarmer? ouais. Ça te faisait quoi quand tu lisais ce type de commentaires? Ben, tu sais, j'étais plus jeune, donc je faisais un peu comme si je m'en foutais, mais tu sais, au final, si j'ai fini par refaire mes dents, c'est probablement... ça m'affectait plus que je croyais, là. T'étais quel genre d'enfant? T'étais quel genre d'adolescente? Timide. Timide? Ouais, ouais, vraiment. Tu voulais qu'on te voie? Non. Tu voulais te cacher? Ouais, j'étais la plus petite, donc je passais inaperçue un peu, mais les gens, quand ils me remarquaient, ben, j'étais la cible. Pourquoi t'étais la cible aussi J'étais jeune? la plus petite. À cause de ta De taille? l'école, oui, C'est vrai? oui. C'est-à-dire qu'en taille, t'étais plus petite que les autres. Ouais. Et ça, tu le vivais comment? Ben moi, ça m'a jamais dérangé, mais encore là, j'ai subi des moqueries et tout, donc j'ai voulu grandir, là. Dans ma tête, j'espérais tellement devenir grande, mais finalement, moi, j'assume, là. Je suis petite, là. Tu mesures combien, Jade? 4 pieds 10 et demi. Ça fait quoi en, Ah, en mètres chez nous? je C'est, crois tu que c'est sais, 150 centimètres. 150 cm, 1,50 m. Ah, D'accord. oui, ouais, 1,50 m, Ok. ouais. Et chez toi, tu dis 4 pieds 6 et demi? On dit 4 pieds 10. 4 pieds 10? Ouais, Oh, bah alors là, tu vois, là, j'apprends quelque chose. ouais, je suis vraiment plus petite. Et t'étais une enfant, t'étais une ado heureuse ou renfermée? J'étais je vivais beaucoup d'anxiété, j'étais beaucoup dépressive, donc, tu sais, avec tout ça, j'ai renfermé, oui. Et l'anxiété, l'état dépressif, tu sais d'où il venait? Pas vraiment. Ça a commencé, j'avais 9 ans, donc vraiment, oui, c'est ça, j'étais très jeune. J'ai jamais vraiment su la cause, là, mais ouais. Ça se passait bien au domicile? Ben quand même, j'avais une vie plutôt ordinaire. Et donc, tu sais pas d'où cette anxiété Non, venait? non. T'es allé voir quelqu'un? Oui, j'ai été suivie et tout, mais je fais des crises d'anxiété comme presque à tous les jours depuis que j'ai 9 ans. Encore aujourd'hui? Ouais, T'as quel âge aujourd'hui? 32. 32. Et depuis tes 9 ans, tu fais des crises d'anxiété? Ouais. Tu vois encore quelqu'un? Plus présentement, j'ai un médecin de famille qui me suit de temps en temps, mais plus de psychologue là, et tout comme avant, là. Mais c'est vraiment juste de l'anxiété généralisée. Il n'y a comme pas vraiment de cause extérieure qui peut causer ça. Comment tu la gères, cette anxiété? J'ai pas vraiment de solution encore. C'est vrai? Donc, tu l'as subi. Ouais, c'est ça. Des fois, tu sais, je peux me concentrer dans mon téléphone. Justement, mon travail, parfois, j'ouvre mon téléphone, je commence à travailler, puis ça passe. Alors, tu as commencé par quelle opération de chirurgie esthétique? Le nez. Le nez. Ouais, ce qui me dérangeait, moi, en fait. Et puis, tu avais eu un accident, vu que tu nous Oui, je expliquais me que... suis cassé le nez, mais c'est pas un accident vraiment très gros, là. C'est mon ex mon ex-copain qui m'a accroché avec son genou, puis j'avais vraiment saigné du... J'avais fait une bosse, puis Comment il a fait ça? je me souviens plus, c'était au mariage à ma mère. Ouais, je me suis cassé le nez. Fait que c'est vraiment, j'ai commencé par ça en me disant, tu sais, je vais faire quelque chose qui me dérange moi. Ensuite, j'ai été avec mes dents. Fait que ça, les seins en dessous après. T'as fait 3 fois, je crois, la poitrine. Ouais. Pourquoi Ouais. 3 fois? La première fois, c'était trop petit. En fait, la première fois, j'ai encore été dans le sens des gens. Là, ils me disaient, ah, pas trop gros, c'est pas beau. Donc, j'étais comme, ok, oui, non, je veux pas gros. Je vais prendre petit, naturel, comme les gens ils disent de faire.
Finalement, Ça s'appelle comment les tailles de bonnet chez vous? C'est comme chez nous? c'est des A, B, Ouais, c'est C, pareil. D. Ouais. Avec le tour, nous c'est 75A, 80B, 90B. Ah non, nous, c'est pas ça. C'est 30, 32, 34. Ok. Donc tu as commencé à écouter les gens, donc t'as Ouais. pas fait trop gros, Non. mais au fond de toi, tu avais envie d'avoir quelque chose de volumineux. Ouais. J'aime ça quand c'est comme exagéré un petit peu, là. Mais ouais, après ça, j'ai fait, tant pis. Genre, je veux du gros. Fait que là, j'ai été en France les faire. La deuxième fois? Ouais. Ok. Puis la troisième fois, c'est juste que là, les implants commençaient à descendre. Une baisse de prothèse. Fait que là, j'ai fait avec... c'est une autre technique qu'ils font. Je crois que vous le faites aussi en France, là. C'est le support, là, la brassière interne. Ah, sous le muscle? Je sais pas. Je sais pas il est où, mais je sais qu'ils mettent une brassière comme interne Ah, comme une sous. sorte de filet qui soutient, Oui, qui oui, c'est maintient. ça, exactement, oui. Pourquoi? Parce que, en fait, ça doit peser. Exactement. Donc forcément, il y a la Ça tombe. traction terrestre, ça Ça tombait. tombe. Oui. Donc, on a fait la brassière interne, puis c'est vraiment juste pour ça. C'est douloureux. La brassière interne me fait mal, ben me faisait mal, mais l'opération en soi, les implants mammaires me faisaient pas mal. J'ai pas eu de douleur les 3 fois pour ça, c'est vraiment juste la brassière. Ça te fait jamais peur, les opérations, les Oui. anesthésies. Oui, les anesthésies me font peur. Et pourtant, Ouais. tu vas au-delà de ta peur à chaque fois. Ben là, non, je commence à plus... Non. Plus tu avances, plus tu as peur. Ouais, ouais. Ben plus que t'en fais aussi, plus qu'il y a des risques, là. À un moment donné, tu joues avec le feu, là. Tu te brûles. Ah, tu veux dire que statistiquement, plus tu fais d'opérations, plus tu as des risques. Ouais. Ben aussi, plus que t'en fais, plus que ton corps aussi... j'ai juste peur un jour de... Donc, j'ai... T'as stoppé. Ouais. Pour l'instant. Ouais. Pourquoi tu dis ouais? Ouais. Parce que t'as encore envie de faire autre chose. Oui, oui et non, mais ça serait plus des corrections. Ah, alors attends, avant que tu me parles des corrections, est-ce que tu as fait encore d'autres interventions? Ben mes fesses, mes implants fesses. Ah oui, c'est vrai. Le Bah oui. BBL. Et les fesses, tu voulais que ce soit très volumineux aussi. Oui, mais je croyais pas que ça allait être aussi volumineux sur moi. Parce que, tu sais, au début, ils te montrent tous les implants, puis là, ils te font choisir. Puis là, j'en vois une, je fais comme, ah, c'est pas assez gros. Le médecin me dit, oui, c'est assez gros. Je fais comme, ah, ok, je vais prendre eux, mais sur moi, vu que je suis petite, c'est très, 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 très gros, là. Tu me permets de voir? Je sais pas si on va voir bien, là, mais c'est quand même assez... Tu voulais un vrai volume. Ouais, Tu voulais un vrai volume. ouais. Et ça te plaît? Oui et non, en fait. Qu'est-ce qui se passe, c'est que vu que c'est lourd, ça tombe. Ah ben ça fait comme pour la poitrine. Exactement. Mais comment tu sais que ça tombe? Tu le vois? Tu le Oui, sens? on les voit. Toi, tu le vois. Oui, on le voit. C'est pour ça que je mets des trucs un peu plus lousses maintenant, parce que si c'est serré, on voit que l'implant tombe un peu. Mais donc au final, tu veux réparer un complexe, Je m'en crée un autre. tu t'en crées un peu un autre. Ouais. C'est Ça- pour ça aussi que la chirurgie, écoute, il y a du bon, il y a du mauvais, là. Et après le visage, tu fais quoi? Acide hyaluronique, un petit peu Ouais. de toxine botulique. Mhm. Tu fais ça régulièrement? En fait, là, en ce moment, les agents de comblement, je les fais plus retirer qu'en mettre. Comme Ok. le Malève, j'ai fait retirer. Mais le Botox, j'y vais aux 3-4 mois, là. T'as fait quelque chose aux yeux? Oui, en fait, ils ont tiré ici. Ça n'a pas beaucoup fonctionné. En fait, c'est plus le maquillage qui aide. Ah ok, c'est ce qu'on appelle les... Fox Eyes. Là. Fox Eye, et l'ancien nom, chez nous, c'était la pince mannequin. Ah. Ça s'appelait. Ouais, mais ça n'a pas fonctionné vraiment. Pourquoi? Sûrement qu'il n'a pas assez tiré, là. Mais il m'avait averti. Il m'a dit, ça se peut. Parce que t'es jeune et que t'as la Ah, peau ouais. encore très élastique. Ok. C'est quand la peau, elle manque d'élasticité, en fait, qu'elle nécessite une tension. Bon. On m'avait expliqué. Voilà pourquoi que ça fonctionnait pas trop. Et alors, sur tes réseaux, tu dis que tu en as eu pour près de 100 000 euros de chirurgie esthétique. Ouais, ben 100 000 canadiens, je sais pas combien ça fait en euros. Peut-être un peu plus. Mais vraiment, c'est que j'ai pas passé par la Tunisie, la Turquie, ces choses-là. J'ai vraiment fait dans mon pays, au Canada. Donc, des fois, les prix sont vraiment plus dispendieux. Pourquoi t'as pas voulu passer par la Tunisie, la Turquie et je me rends compte au vu de ton discours que ce sont des destinations de tourisme médical
local aussi populaire chez toi, alors, ça veut dire? En fait, tout le monde va presque là-bas, là. Parce que Mais c'est moins cher. il y a des histoires qui sont pas trop... Ah, chez vous aussi? ouais. Ok. Donc voilà, j'ai décidé de rester au Canada. Puis je paie 2 fois le prix que ça vaut là-bas. Donc ça augmente vite. Et 3 fois les implants mammaires aussi, ça augmente vite. Alors, en 2022, tu décides de mettre en vente tes fameux implants fessiers, ceux dont tu viens de nous parler. Ouais. Pourquoi, Jade? Parce qu'ils tombaient. Mais comment l'idée de les vendre aux Ok, enchères pour les t'est venue? vendre! Pour me faire de l'argent. Je me suis dit aussi qu'il y avait des gens, à cause de OnlyFans et Mime, là, il y a des gens qui ont vraiment des trips bizarres, là, des goûts bizarres. Des fascinations. Ouais, des faciles. Tu sais, ils me demandent tu sais, d'envoyer un peu n'importe quoi, là. Fait que donc, je me suis dit, bon, peut-être quelqu'un voudrait avoir mes implants. Puis, comme de fait, ouais, Alors, comment tu procèdes? pour les vendre. Ouais. J'ai fait un site. Ensuite, on a fait vraiment comme un site pour bider, là, pour mettre des enchères. Puis, c'est tout. Vraiment, j'ai fait de la publicité ensuite de ça. Puis, les gens ont participé, étonnamment. Mais tu mettais quoi en visuel? En photo? J'ai mis une photo de moi en bikini, je crois, ou en lingerie. Donc, on voyait, tu sais, la grosseur. Puis après, j'ai mis une photo de les implants sur Internet que j'ai pu trouver de la même marque. Ok, pour montrer en gros ce que la personne Ouais, c'est aurait. ça. Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Et alors, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'enchères? Il y en a quand même une couple. Je croyais qu'il y en avait peut-être 1 ou 2 personnes qui auraient, mais il y en avait quand même quelques-uns, là. J'ai pas regardé exactement parce que je voyage un peu des fois, donc je peux pas vraiment tout regarder, là, tout suivre non plus à la lettre, mais il y avait quand même une dizaine de personnes. Et alors, tu as commencé les enchères à 10 000 $ canadiens, c'est ça? Je sais plus à combien qu'on l'avait mis. Je me souviens vraiment pas. Je crois que c'est ça. Ok. En tout cas, les gens ont participé. Et alors, ils se sont vendus. Il y a un acquéreur qui a remporté Oui, l'enchère. Qui a remporté cette enchère à quel prix déjà? 15 000. oui. Ouais. 15 000 $ canadiens. Quelle réaction t'as eu quand tu t'es dit non mais c'est incroyable? Enfin, je sais pas si tu t'es dit c'est incroyable, mais moi je trouve ça incroyable. Waouh, il y a quelqu'un qui veut acheter mes implants fessiers quoi. 15 000 $. 15 000 $. Oui, non, c'est ça, je me suis dit, oh, ok. Je m'attendais comme pas vraiment à les vendre, là. Honnêtement, je me suis juste dit, ça va faire parler, là. C'était plus, tu sais, ça Tu va voulais faire un peut-être peu de parler. buzz. Ouais, ça va faire parler. Mais non, il y a des gens qui ont, ouais. J'ai fait, oh, ok. Est-ce que tu t'es renseigné sur le profil de l'acquéreur? C'était un acheteur ou une acheteuse? Je crois il y avait un nom, c'était un homme, là. C'était Ok. un nom de gars avec une adresse email de gars et tout, là. Ouais, c'était un gars. Et donc tu prends rendez-vous pour les retirer, Ouais. ces fameux implants. Il parce était que- déjà pris. Voilà, parce que ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où tu mets aux enchères tes implants fessiers à la vente, tu ne les as pas encore retirés de ton corps. Non, j'avais déjà pris le rendez-vous. J'avais payé aussi une partie de mon opération. Donc, c'était comme sûr à 100% là, que je les retirais. Mais, ouais. Et tu as changé d'avis. J'ai pas changé d'avis. La vie a fait en sorte que j'ai dû changer d'avis. Alors pourquoi la vie a fait en sorte que tu as changé d'avis? J'ai été dans un manège. Vous dites manège? Bien sûr. Ok, ok. Des fois, on n'est pas sûr. J'ai été dans un manège, mais un des plus hauts manèges à une place à Dubaï. Puis c'était des balançoires qui levaient puis qui tournaient vraiment le plus haut, le plus haut qu'ils pouvaient faire, je crois. Là. À Dubaï, tout est très, très énorme. Hein? Et j'ai dû avoir très peur, je sais pas. Quand je suis descendue du manège, mon cœur a monté à 160, 170. J'ai juste tombé. Là. J'ai été à l'hôpital, ils m'ont gardé. J'ai fait des tests pour mon cœur et tout. On s'est rendu compte que mon cœur aussi, des fois, il faisait de... Oh, je sais pas comment c'est. Tachycardie? Oui, Ouais. c'est ça. C'est ça quand que j'étais trop anxieuse. Donc là, j'ai dit, oh, je vais comme attendre avant de faire une opération, là. Ah, t'avais peur de te refaire opérer? Ah oui. Ben là, ton cœur, il va pas bien avec un manège. Alors, je me suis dit, peut-être qu'il va pas aller bien avec une opération. Et alors comment tu l'as annoncé à l'acquéreur? En fait, on a juste écrit un email à ceux qui avaient bidé, là, qui avaient mis des enchères, qu'on n'allait pas finalement la faire tout de suite, qu'on allait reporter. Il a répondu?
Je sais pas, c'est pas moi qui s'occupe de ça. J'ai un agent pour ces Ah, c'est petits ton agent trucs-là. qui s'est occupé de tout ça. Oui, pour ces petits trucs-là, mais je sais que il est supposé avoir averti les gens qui avaient. Mais tu sais, il paie pas, là, il réserve un peu, là. Donc, Donc il y a eu un remboursement. ouais, c'est ça, il a pas payé là, pour ça. Et vous lui avez dit quoi? Est-ce que vous lui avez dit que si tu Oui, prenais oui, finalement la... on va les recontacter si Ah, finalement on va. Ouais, tu c'est ça. recontactes celui qui a remporté l'enchère, ça veut dire. Oui, je vais recontacter ceux qui ont laissé. Ouais. Ok. Et puis ta communauté était inquiète, hein? Pour les. À l'idée que tu les enlèves, tes implants. Il y en avait, oui, il y en avait quand même pas mal qui voulaient pas. On te disait quoi? Ben, étonnamment, les garçons sont venus, ben, beaucoup les garçons, sont venus me dire de pas le faire, qu'ils aimaient beaucoup mes fesses, que ça m'allait bien, mais Parce que de toute façon, toi, tu comptais en mettre d'autres, des implants. oui, c'est ça, j'enlevais pas tous les Mais moins gros. implants. Oui, c'est ça. Ok. En espérant que ça tombe pas. Et là, comment tu vis avec ces implants que tu trouves trop lourds? Euh, Ça me complexe, donc je me suis juste créé un autre complexe. Je vais pas à la plage ni à la piscine avec rien. Et est-ce que tu sens que c'est lourd quand tu marches? Non, je sens pas que c'est lourd, mais quand je m'assois, si c'est pas assez mou, je peux sentir que c'est dérangeant. Ou parfois, ça coupe la circulation dans une jambe. Donc, c'est pas très... Et là, c'est assez mou le fauteuil? Oui, oui, ça va. Bon, ça va alors. Et je suis désolée, je suis curieux, mais pour les relations intimes, est-ce que ça change quelque chose? Oui. Il y a des positions que je suis pas très confortable parce que ça pend. Quel type de position est pas confortable? Par derrière, si je me penche, en fait, à quatre pattes, ça tombe. À la levrette. Ouais, la lette. Ouais, c'est ça. Ça tombe, comment ça? Ben, je les vois comme... On les voit tomber. On voit que l'implant tombe. Si tu te mets comme ça, tu vois les implants qui tombent. Ouais, ben, tu sais, comme sur mes pages, comme OnlyFans, Mime et tout, des fois on peut voir dans les vidéos, mais... Ah bon? Ben, tu sais, des fois on fait la vidéo, là, mais en général, j'essaie de me positionner en des manières qui... On les voit pas. Et tu sais quand est-ce que tu les enlèveras justement pour arrêter d'avoir ce complexe et Ouais. quelque part pour reprendre une vie un peu normale, aller à la plage, aller à la piscine, te sentir à l'aise, ne pas souffrir dans une jambe quand t'es assise. Non, c'est sûr que c'est pas top, là. Je rentre au Canada dans à peu près un mois et demi, donc je vais recontacter mon chirurgien et probablement prendre un rendez-vous là, d'ici 2024. Et alors ça fait combien de temps que, que tu es sur ces applications payantes de contenu privé? Les comptes spicy. Ça fait depuis 2019, je crois. Ah Non, oui? un petit peu avant. Un petit peu avant la COVID. Parce que pendant la COVID, je me souviens, j'étais déjà sur Mime. C'est arrivé. C'était déjà populaire chez vous? Ben moi, j'ai connu Mime à cause d'une Française. Ah, J'étais d'accord. amie avec une Française, donc non, il n'y avait pas de Québécois qui étaient vraiment sur Mime. Alors, comment tu as commencé? Comment tu t'es dit? Pourquoi tu t'es dit, tiens, je vais vendre mon image, mon intimité, ma plastique à des gens que je connais pas? Ben déjà là, j'avais pas encore fait le BBL, j'avais pas fait mes fesses, mes implants, j'avais comme pas fait juste mes seins. J'avais en plus mes premiers implants. Donc je me suis juste dit, ah, je commence à me sentir un peu plus à l'aise dans mon corps, les jugements un peu tombés sur les photos. Mon amie se faisait justement de l'argent aussi sur Mime. Ça m'a aussi encouragée, là. Je me suis dit, ah, elle fait 2000 euros, je crois qu'elle faisait dans le temps, là. Donc c'était comme... Moi aussi, je pourrais peut-être faire 2000 euros par mois. C'était, je sais pas, ça a été un petit plus dans mon mois. Je me suis dit, pourquoi pas. Mais vraiment, ça a été, je pense, tout ce que j'ai vécu avant, j'ai fait, je le fais, je m'en fous des autres. Et tu penses que tu t'en foutras toujours? Euh, ben, de plus en plus que je vieillis, de plus en plus que mes décisions sont vraiment faites pour moi, là. Donc, en ce moment, ça me dérange pas, là, de ce que le monde pense de qu'est-ce que je fais de ma vie, là. J'ai tout le temps été un peu là-dedans, là, tu sais. Mon physique, c'est sûr, ça me blessait, mais pour mes choix personnels, comme ce que je vais faire de mon corps ou juste de mon travail, ça a tout le temps été quelque chose qui me... Je m'en fous un peu, là. Je me suis dit, ah, j'ai envie de le faire, je vais le faire, là. Et justement, en parlant de ton corps, vu que tu as fait les opérations alors que tu étais déjà sur ces plateformes, Ouais. est-ce que
tu t'es rendu compte que plus tu faisais d'opérations, plus tu avais de vues, plus tu avais d'abonnements. Ouais. Est-ce qu'il y avait un lien? Ben oui. Il y avait une stratégie aussi derrière ça. Là, j'ai pas. Oui, je voulais un plus gros fessier, mais tu sais à quel prix? Je savais que c'était gros, plus que c'était payant. Puis d'ailleurs, oui. Oui. Mais c'est vrai que mais tu l'as vu, c'était vraiment quantifiable? Tu as vu vraiment une différence? Ben oui, mais en même temps, tu sais, c'était au début quand j'ai commencé TikTok anglo. Donc, je peux pas savoir, mais tu sais, c'est toujours plus vendeur, là. Des choses qui sortent un peu. Pas de la norme, là, mais tu sais, c'était un peu plus gros que la normale. Puis. Ah, donc c'est ce que recherchent les gens sur ce type Mais je sais d'appli, tu pas. crois? Je sais pas. En tout cas, moi, je sais que ça a fonctionné pour moi, donc. Et alors, qu'est-ce que tu postes? Sur mes réseaux? Ouais. Ah, moi, c'est vraiment de la porn. Ah, c'est du porn. C'est du porn. Ah, ok. Mais au début, c'était pas ça. C'était vraiment des petites photos plus artistiques. On voyait pas tellement mon corps. Puis. Ok. C'est quoi du porno pour toi? Ah non, mais c'est des vidéos avec le sexe complet, là, et tout, là. Ah, ok, d'accord. Ouais. Comme dans les films. Ouais, comme dans les films. Tiens, des fois, on est quatre. Ouais, c'est comme dans les films. D'accord. Je me suis dit, bah, j'y vais pas à moitié. Mais t'as commencé direct comme ça? Ben, au début, j'étais toute seule, le premier mois, quand j'ai commencé à vouloir faire plus. Ensuite, tout de suite, mon ex est apparu dans mes vidéos. Ok. C'était facile au début? À vendre ou à faire? À faire. Oh non, c'était stressant. Moi, je suis quelqu'un de stressé, de timide, là. J'étais pas... J'étais stressée. Ma première vidéo, quand je l'ai envoyée à tout le monde, j'étais très stressée. Quand t'as appuyé sur publier? Ouais, ben je l'envoie en mass DM, là, à tout le monde, en Ah, privé, à tous tes à abonnés. Unlock, là. Là, j'étais comme, ah, c'est fait. Et tu faisais quoi dans cette première vidéo? J'avais une relation complète, là, avec... ouais. C'est sûr que c'était un peu moins... j'avais choisi certaines prises, certains angles que maintenant je fais, qu'avant je faisais pas. Ça me gênait, mais ouais, c'était quand même une vidéo complète. Et maintenant, comment tu travailles? Comment tu fais pour choisir qui va apparaître dans tes vidéos? Ben là, la majorité de mes vidéos, c'est avec mon ex. C'est plus simple. Je me sens mieux. Parce que je suis tombé sur une de tes vidéos sur TikTok, pour le coup. Tu es avec une autre jeune femme qui est aussi sur ce type d'application. Et tu lui dis, bon, bah, va falloir qu'on lance un casting parce que là, il me faut beaucoup de... Il me faut Oui! beaucoup d'hommes. Oh mon Dieu! Ah oui. C'est parce que là, je vais faire une vidéo avec 5 gars. 5 garçons. Donc, je me suis dit, j'ai pas le choix de starter quelque chose. Je peux pas trouver des acteurs comme ça. Là, c'est pas... au Québec, je sais pas ici en France, mais au Québec, on trouve pas des acteurs comme ça. Est-ce que c'est le nouveau porno d'aujourd'hui, ce que tu fais? J'en ai aucune idée. Moi, en fait, j'ai une idée, je le fais. Je regarde pas vraiment... je sais pas... Je consomme la porno, mais Toi, tu le pas ce consommes? que je fais nécessairement. À titre personnel, tu le consommes? Ouais. Donc, je peux pas vraiment me fier à la porno. Je regarde beaucoup avec 2 filles, donc je peux pas me fier vraiment. Pourquoi toi, t'aimes regarder ce type de contenu? Ben, je suis bisexuelle, donc c'est quelque chose qui m'attire un peu plus que... Moi, j'en fais pas vraiment, par exemple, mais je sais pas pourquoi. Je fais juste qu'est-ce que je regarde pas, donc je peux pas savoir vraiment. Tu sais ce que t'apportes? Tu sais ce que tu procures aux personnes qui te regardent? Sur OnlyFans? Ouais. J'imagine du plaisir. Ouais. Ben, j'imagine, là, tu sais, c'est quand même du contenu payant, donc c'est pas juste parce que il y a mes yeux. Quelles sont tes limites? Ben, il y a beaucoup de choses que je me dis, tu sais, on me propose parfois de faire une vidéo avec des acteurs connus. Non. Comme ça, non. Je veux vraiment décider avec qui je fais la vidéo. Ça, c'est pas mal ma limite aussi. Ok. Mais tu sais, je sais pas vraiment de limite. Tu montres tout? Oui, oui, je montre tout. Ouais, mais ça fait 2 ans que je fais ça, donc... D'accord. T'as pas de tabou, quoi. Non, c'est ça. Ça fait 2 ans que je le fais, donc j'ai vraiment... Ah non, ben, la porno, ça fait 3 ans. Au début, c'est des photos, ok. Donc, c'était plus... j'ai appris avec le temps de justement, tu sais, m'adapter. Au début, il y avait des choses que je faisais pas non plus, là. Fait que, tu sais, j'ai juste comme été... Qu'est-ce que tu faisais pas et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Il y a des positions juste que je faisais pas, que j'étais pas à l'aise.
Ou d'avoir des vidéos juste que de... Je peux tout dire les mots? Bah oui. Ok. Bon, des fellations, là, il y a comme juste une vidéo de fellation. Je faisais pas vraiment ça non plus au début, là. Maintenant, j'en fais parce que c'est vraiment demandant. Des comme ça. Ah, les gens demandent. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, je vois plus de plus en plus. Les petites affaires que je faisais pas non plus avant. C'est juste la demande. Ok. Mm. Et ton abonnement, il est à 24,90 €. C'est pas en euros chez toi, c'est 24 $. 24 $ et 99 canadiens. 80. T'aurais pu mettre 25. Oui, oui, exactement. Mais c'est juste encore une stratégie. Ok. Et ça, c'est le prix que paye un abonné. Un seul abonné. Oui, Par mois. ouais. Et tu communiques combien t'as d'abonnés? Je sais pas, j'en ai combien en ce moment? Grosso modo. Hein. Je tourne autour de 2000 abonnés. Ah d'accord, ok. Ouais. Donc 2000 fois 25. Oh, je suis nul, moi. Mais des fois, il est en rabais, donc c'est difficile à dire. Ah, Là. tu fais des promos? Mhm. Mais grosso modo, je peux te demander combien ça te rapporte par mois? Je dirais entre 50 et 100 000. C'est énorme. Ouais, mettons, tu sais, un mauvais mois, c'est 50 000. Un mauvais mois, c'est 50 000 pour Ouais. toi. T'es triste? Ben, c'est sûr que, tu sais, moi, je vois pas le 50 000 que j'ai fait. Je vois la perte de 50 000 à mon bon mois de 100 000, mettons, là. C'est pas assez pour toi, 50 000. Ben oui, 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 c'est suffisant, là. On vit bien avec 50 000 dollars par mois. Mais ça me rend déçue parce que je me demande qu'est-ce que j'ai mal fait. Tu sais, ma promotion, mon contenu à l'extérieur, mes vidéos, est-ce qu'il y avait quelque chose qui plaisait moins? Donc, c'est vraiment genre juste une autre stratégie que tu dois tout recommencer, tout retravailler. Donc, c'est un peu, t'es comme... Tu te remets en question? Oui, c'est ça. Fait que c'est juste par rapport un peu plus à ça. C'est difficile Oui, comme métier? oui, oui. Mais moi, personnellement, je sais pas pour les autres. Moi, c'est difficile moralement, mentalement, parce que c'est beaucoup, tu sais, le monde te juge vraiment sur toutes les parties de ton corps, là. Tu sais, là, maintenant, je suis plus à l'aise, mais tu sais, vraiment, il y a comme toujours des petits jugements sur tout. Par rapport aussi au travail, parfois, je peux commencer à 10 h le matin, puis finir à 10 h le soir, là. Ah, C'est donc des tu grosses travailles journées. vraiment beaucoup. Oui. Fait que c'est épuisant. Tu peux avoir un copain? T'as un copain? Non. Ben là, en ce moment, j'ai tout mon ex qui est dans ma vie. Mais côté relation, c'est que je voyage tellement beaucoup que c'est difficile de me suivre. Tu penses que n'importe quel homme acceptera? Ben, honnêtement, moi, j'ai beaucoup de personnes qui veulent me voir plus, là. Ouais, je pense pas avoir de la difficulté d'être en couple. C'est juste qu'avec le voyage et tout, c'est plus ce côté-là qui est plus difficile que la relation amoureuse en soi, là. Parce que, tu sais, moi, je me dis, on peut faire les vidéos avec son copain aussi, là. Donc, Tu reçois aussi des demandes privées? des demandes privées. Des demandes particulières en dehors de l'abonnement? Ah oui, oui, oui. Ouais, ça s'appelle des customs, là. Ah, c'est des Ouais. customs. Ouais, on dit des customs, donc ils nous paient pour faire certains contenus juste pour eux. Ouais. Et ça t'a permis d'avoir quelle somme, ces Le customs? custom, Ouais. j'en accepte pas beaucoup, mais comme ce mois-ci, avec le peut-être 1500, ouais. Par custom. Oui, ben ça c'est mon abonné spécial, là. Ok. Donc ouais. Et qu'est-ce qui te demande cet abonné spécial? Lui c'est un soumis, donc vu qu'il est soumis, des fois c'est juste de le menacer. D'accord. En vidéo? Pas nécessairement, juste par texto. Ok. Parce que lui, il a mon numéro pour me texter, là. Donc, ça, c'est vraiment, tu sais, les spéciales, là, ceux qu'on connaît bien, qu'on sait vraiment c'est qui. Ils nous ont sur Facebook et tout, on sait vraiment, tu sais, plus c'est qui. Donc, ouais. Il y a certaines personnes qui te demandent du réel. Ah ouais, mais je dis non. Ouais. Il y en a beaucoup. Je savais pas que les gens... ouais. Il y en a quand même beaucoup qui pensent que vu que tu fais du OnlyFans, tu fais du réel. Mais souvent, non, là. Ils confondent avec la prostitution. Ouais, je crois. Toi, tu penses que c'est de la prostitution que tu fais? Non, je vois pas ça comme une prostitution. Juste ça comme je crée du contenu pour adultes. Alors, tu mets en garde ta communauté. Tu as dit,
en parlant des plateformes, je vois de plus en plus de filles sur la plateforme, mais aussi de plus en plus de filles qui quittent parce que c'est trop dur pour elles, mentalement parlant. Ouais, Faites-le pour les bonnes raisons. ouais. Arrêtez de partir avec l'idée d'être riche. La réalité est beaucoup plus 100, 1000 dollars par mois que 10 000, 100 000 dollars par mois. Oui, 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 oui. Donc ça veut dire que tu fais partie des rares alors. Ben, oui, parce que je connais quand même plusieurs filles qui me suivent au Québec, puis en France, on parle beaucoup pour des collaborations et tout. Et oui, c'est ça, c'est 10 000 et moins, la majorité font. Donc, tu sais, je crois que les filles qui commencent se fient un peu trop là, aux filles justement qui font du 100 000 par mois, puis qui en parlent, puis ils sont comme ah, on gagne full d'argent avec ça. Mais tu sais, souvent, la personne qui font du 100 000 ils ont une communauté, là, ils ont quelque chose un peu plus. Ils ont l'aide des médias, ils ont des podcasts justement pour en parler. Fait que ça peut être difficile pour les filles qui croient qu'ils vont faire des montants de fou au début. Puis finalement, Difficile parce qu'elles se rendent compte qu'elles ne gagnent pas assez ou difficile parce qu'elles se rendent compte qu'elles ne gagnent pas assez par rapport à ce qu'elles montrent et que ça a un prix oui, c'est derrière ça. et que ça peut Oui, avoir un impact en fait sur leur vie, peut-être sur leur famille, peut-être oui, sur leurs futurs exactement. employeurs Oui, même. oui, c'est ça. Parce que quand on commence à faire ce métier-là, des fois, il n'y a pas de retour en arrière là, pour ça. Tu sais. Comme je connais une fille qui était enseignante, elle peut pas retourner, mais c'est C'est- difficile, c'est moi en ce moment, donc Et elle ça c'est gagne moins. super triste Oui. parce que ça veut dire qu'elle a regretté cette fille que tu connais. Elle regrette pas, mais ben elle me dit que non, mais je crois que un peu. Parce que quand même, tu sais, je vois qu'elle a la difficulté à maintenir son mime. Elle me demande beaucoup de conseils peut-être, puis j'essaie vraiment de l'aider comme je peux, mais tu sais, elle n'a pas la même communauté que moi, donc tu sais, je lui donne ce que je peux lui offrir comme conseil, mais je- il y a des choses que je peux pas faire pour elle non plus, là. Je peux pas l'aider à 100%. Mais oui, je crois que... Comment être sûr en tant qu'homme hein, ou en tant que femme qui se met sur Ouais. ces plateformes bah, que vous le regretterez jamais. Il n'y a rien de sûr. On peut toujours, du jour au lendemain, faire «Ah, finalement.» Mais c'est irréversible. Ouais. Tu peux pas revenir en arrière. Non, parce qu'en plus, les vidéos, il y en a des fois qui sortent. Donc, tu sais, tu peux taper le nom sur Internet, puis c'est Ça te là fait toute quoi? ta vie. Ça te fait quoi ça? Ah, au début, ça me dérangeait, mais là, c'est là. C'est, ouais. Alors tu disais que tu donnais des conseils à une amie qui Ouais, galère un petit peu, tu vois, sur les plateformes. Et pour le coup, tu as sorti un livre, un e-book. Un e-book oui. qui s'appelle Grow ton OnlyFans. Oui, ben, je me suis rendu compte que j'aidais plusieurs personnes avec les plateformes. Donc, je me suis dit, tu sais, j'aide beaucoup de personnes juste pour aider les personnes. Mais tu sais, si des gens qui me connaissent pas, avec qui que je parle pas, veulent avoir mes conseils, puis comment moi j'ai réussi de passer de 1 000 $ à 100 000. Donc, je partage mes trucs, mes jeux. C'est quoi, grosso modo, les deux conseils que tu développes dans ton livre? C'est surtout de se faire connaître avec les plateformes extérieures, là, pour aller vraiment chercher un maximum de visibilité. Puis ensuite, c'est vraiment comment travailler pour garder ses fans en renewal, là, pour qu'ils restent abonnés à ton compte. Tu fais de la prévention aussi dans ce e-book? Non, parce que la majorité des personnes qui, de toute façon, qui vont s'abonner, c'est vraiment des personnes déjà qui ont OnlyFans. J'essaie d'en faire plus quand que, justement, il y a un article, un podcast. On va en parler du podcast. Tu as aussi sorti un e-book qui s'appelle Grow ta plateforme. Oui. Donc fais grossir ta plateforme, fais Ouais. grandir ta plateforme. Donc là, tu parles de quel type de plateforme? TikTok, Instagram, parce que, tu sais, je suis quand même... Mon TikTok français, j'ai eu 800 000 abonnés en un an. Donc, tu sais, vraiment, c'est... J'ai comme des techniques qui font en sorte que... Et c'est le TikTok américain qui a 2,3 millions Ouais. ou 2,6 hein. Ouais. Puis un autre TikTok anglo qui a 800 000 aussi. Attends, mais tu fais des TikTok par pays? Non, j'ai juste 2 anglos, parce que j'en ai un qui est vérifié, qui a 800 000 abonnés. Puis j'en ai un autre qui est pas vérifié à 2,3 millions. Ok, ah mais t'as une vraie stratégie hein, derrière. Oui, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, tu sais, si je peux aider les filles à... Et alors, c'est quoi ton plus gros conseil pour faire growing la plateforme, ton TikTok? Ben, c'est faire des essais-erreurs sur TikTok. Puis quand quelque chose fonctionne, moi, je le refais. Mais je le refais jusqu'à temps que ça fonctionne plus. Il y a des TikTok que j'ai eu 20 millions de vues, que j'ai refait, j'ai fait 18 millions de vues, que j'ai refait encore 10 millions de vues.
Donc, tu le refais jusqu'à temps que ça fonctionne plus, mais avec des 10 millions de vues, des 5 millions de vues, ça va vite, là. Mais dis donc, mais il y a une sacrée réflexion derrière tout ça. Ouais, il y a plein de petits, J'en doutais trucs. pas, hein. Mais c'est fou parce que c'est extrêmement bien réfléchi et extrêmement bien cadré. Ouais. Dans la réflexion. Dans la réflexion. Et vous avez au Canada la version bêta de TikTok. Tu sais que la rémunération. Non, Ah, vous n'êtes pas rémunéré. non. On le fait gratuitement. D'accord. Ouais. Ok, ça va arriver. Je crois pas. On n'est pas dans cette vibe-là. On dirait au Québec, au Canada, il n'y a pas d'influenceurs vraiment. Ah, ça marche pas trop là-bas? C'est toujours les deux mêmes là, qu'on voit tout le temps. Là. C'est pas quelque chose qui. Ils sont pas très dans les influenceurs encore. On dirait qu'ils ont de la misère. Vous faites des placements de produits là-bas? Oui, on en fait, mais c'est rare aussi. Ah, c'est rare. Ouais. C'est vu comment les placements de produits là-bas? Pas sûrement comme ici, là. Le monde aime pas trop, mais. Un Si peu- c'est fait de façon. Nous faisons un placement de produit, puis on le mentionne, les gens ils sont plus en confiance. Ah, d'accord. Ouais. Vous avez des règles aussi. Oui. Nous, c'est récent. Ah ben nous aussi je crois, là, mais j'en fais pas vraiment, donc je me fie plus à ce qu'on m'a dit, là. Mais je crois qu'on doit le mentionner, surtout dans les vidéos YouTube. Et alors, tu postes aussi pas mal de TikTok où tu montres des objets que tu utilises. Je les utilise pas. Ah, Non, parce que j'ai eu on n'a peur. pas le droit, on n'a pas le droit finalement. Non, mais tu l'utilises, mais pas sur TikTok. Non, je sais, mais on n'a pas le droit à l'extérieur. J'avais fait avec des cocombes, puis on me l'a tout supprimé. C'est-à-dire, t'avais fait avec des concombres? J'ai pas vu ça. T'as fait quoi avec des concombres? Ah, une vidéo. Une vidéo avec un cocombe. Mais pas sur TikTok. Non, Bah. mais... Donc, c'est pour ça que genre, c'était comme vraiment drôle. Les gens, quand je faisais des TikTok avec des cocombes et tout, les gens, ils savaient derrière, là, ceux qui avaient vu. Ah, Ceux tu qui... les appelles pour ton autre plateforme en fait. Avec Oui, les mais finalement, on n'a pas le droit, là. Ça a été C'est-à-dire, banni. sur OnlyFans et sur Mime, tu peux pas utiliser les concombres. On n'a pas le droit sur OnlyFans. Mime, je sais pas, on me l'a pas supprimé, mais sur... Et ils t'ont expliqué pourquoi t'avais pas le droit avec les concombres? On n'a pas le droit d'utiliser des fruits, des légumes. En fait, tout ce qui est pas un objet... tout ce qui est objet, je veux dire... Donc ça veut dire que sur ces plateformes, tu peux utiliser des objets dédiés Ouais. au plaisir intime Ouais. et tu peux utiliser des vrais hommes ou Ouais. des vraies femmes, c'est ça? Mais pas des objets de tous les jours, ni de la nourriture. Ah d'accord. Ouais. Donc c'est pour ça au début j'ai eu l'idée avec les cocombes et tout sur TikTok. Ok. Non mais je suis tombé aussi sur un TikTok que t'as fait où t'as une grosse banane dans la main. T'as une petite banane Ouais. et tu marques rich, poor, donc riche ou pauvre. Et Mais c'était un trend. est-ce que tu choisis le mec pauvre qui a une petite ou est-ce que tu choisis Attends, non c'est ça, le mec pauvre qui a une très grosse ou est-ce que tu choisis le mec riche qui a une petite? C'était un trend. Qui existait déjà, Ouais, mais pour ma défense. t'as pas donné la réponse. Ouais, oui, j'ai fait... C'est quel choisir entre les deux? Oui. Bon, la grosse pauvre. Allez. Ah, tu choisirais la grosse pauvre. Je fais mon argent, donc... Oui, c'est vrai. Non, mais pour vrai, j'ai pas vraiment de préférence, donc... C'est important pour toi? Ben, oui et non, parce que j'ai réalisé que, tu sais, même si j'avais comme une préférence pour un peu plus gros, que parfois les plus petites sont mieux. Oui, parce que t'aimes le volume, hein. Oui, c'est vrai, j'aime le volume. Mais oui, j'ai remarqué que, tu sais, ça n'a aucun rapport, là. Les gens, il y en a qui savent s'en servir avec une petite, puis des fois, avec de la grosse, ils savent pas rien faire. Donc, ça n'a aucune importance. Est-ce que tu vois une différence de communauté entre la France, les États-Unis, Je le préfère la Canada? France. Pourquoi? Je sais pas, je me plais plus à faire des TikTok pour la France. J'étais vraiment plus dans l'anglo, puis quand j'ai commencé mon compte TikTok français, je me suis rendu compte que je préférais juste travailler mon compte français. En termes de mentalité, c'est quoi les différences avec chez toi? Chez moi, ils sont vraiment plus fermés d'esprit. Ah bon? Oui. Mais ici aussi un peu, mais on dirait au Québec, je sais pas, ils sont beaucoup méchants, genre.
Mais vraiment méchants. Ils te disent quoi? Ah, vous êtes des bips de pu. Vraiment, c'est des gros commentaires méchants, là. Ah, tu vaux rien. T'aurais dû aller continuer de faire tes études. Ton père aurait dû t'emballer. Ta mère, ton père aurait dû t'emballer. Plein de choses comme ça. Donc, c'est vraiment, c'est Aurait dû rough, là. t'emballer, ça veut dire quoi? T'emballer. T'emballer? T'avaler. T'avaler? T'avaler. Ok. Ah, désolée. Des fois, on dit les mots un peu tout croche, là. Ouais, t'avaler. Donc, c'est vraiment des choses vraiment très méchantes, là. Tout crush, ça veut dire quoi? Euh, t- tout croche, on dit les choses, oh mon Dieu, je sais pas comment dire, pas de la bonne manière, un peu tout déformé. Ah, ok. Ouais. Ok. Moi, j'adore apprendre les petites choses comme ça. T'as pas d'autres expressions de chez toi à m'apprendre, à me communiquer? Ah ben nous, c'est beaucoup les sacres, hein, les Chris, tabarnak, esti, Attends, Chris, c'est ça? Chris. Ça veut dire quoi? Ben, mettons, on dit euh, Chris, ça veut dire qu'on est comme un peu fâché, on se dit Genre, Chris. tu le dis comme ça, Chris. Ouais. Après ça, on fait ah, esti, genre, ça veut dire comme, genre un peu, on est ah, esti. On est Ah, comme, sti. Alors, si moi je. Oh, sti. Ça veut dire quoi? ah, esti, genre, ça fait chier. Oh, sti. Ou si tu dis tabarnak, là, t'es fâché. Tabarnak. Ouais, là, t'es fâché, là. Mais là, ça veut dire quoi? Ça veut dire. Putain. Putain. Ouais. Ah, et hostie, c'est comme si je disais oh zut. Ah oui, genre, Ah, on un est peu. zut. Mais des fois, on l'utilise quand on est fâché, des fois quand on est... Ah, c'est que c'est le fun, genre, ah, ça c'est vraiment le fun. Ok. C'est utilisé, ça dépend de ton ton de voix. Ça dépend comment tu le dis. Ok. Et tu sais imiter l'accent français? Ah non, c'est pas bon. Vas-y, Je- essaie. Vous voulez que j'ai ce quoi? Attends, j'ai rien à dire. Attends. Oh putain. Oh, je suis vraiment pas bonne. Si? Oh putain. Je sais pas quoi dire. Oui, en fait, tu t'empêches de faire monter la voix comme ça. Oui, c'est ça. On dirait que nous, on a une pomme de terre chaude dans la bouche quand on parle. J'ai l'impression un peu. C'est-à-dire On fait lolo, momo. lolo. Toi, ouais. Et vous l'entendez pas entre vous? Ben moi, je l'entends maintenant. Ah oui, Mais... parce que. Ouais, ben oui, mais t'es un peu international, c'est pour Ouais, ça. mais avant, je l'entendais pas. Apprends-moi à avoir ton accent un peu. Il faut juste dire les A, O. Ah, oh. Sabrino, Sabrino. ouais. Ça va. Ça va? On dirait ça va avec un O. On dirait ça va avec un O. Ça marche! T'aimes bien, c'est vrai? Ça fait québécois. C'est vrai, ça marche bien? Oui, On dirait ça que marche. Attends. Ça va. Alors dis-moi, j'ai de la voix. Comment ça va? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas faire de... Ah! J'arrive pas. J'arrive pas. Demain. 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 J'arrive pas. Mais ça fonctionne. C'est Avec vrai? les A, là. Avec les O, là? Ouais. Ouais. Ça va. Ça va? Ok. Ça fonctionne. Merci, j'ai de la voix. J'étais très contente de te recevoir, j'ai de la voix. Non, j'y arrive pas, c'est nul, je suis ridicule, c'est la gênance. C'est mieux en français, mais C'est oui, mieux ça en français. fonctionne. Ouais, ça fonctionne. Alors merci, Jade Lavoie. Vraiment, c'était agréable de te découvrir. Moi, je te dis, hein, je t'avais connu sur mon talk show qui s'appelle Aja. On en avait parlé de cette volonté de vendre. Ah, j'ai pas vu. T'as pas vu? Non. C'est pas vrai? Mais non, j'ai pas vu. Ah Je vais bah aller je voir. t'enverrai. Parce que chez nous, en France, il y a une influenceuse Ouais. qui vendait l'eau de son bain. Ah oui, j'ai vu. Ah, tu l'as vu? Ouais, je l'ai vu. Ça t'a donné des idées? Non. Non, en fait, j'ai juste fait, ah, c'est une bonne idée. Mais ça existait déjà en anglais. Donc, je me suis dit, ah, c'est une très bonne idée de reprendre quelque chose qui fonctionne. Ah bah oui, bah c'était une de tes techniques. Oui, exactement. Donc, c'est pour ça que j'ai fait, ah, bonne idée. Ok, donc ça veut dire que tu vas peut-être le faire bientôt? Ouais, Non, t'as pas envie. moyen. Ça t'inspire pas. Jade, c'est quoi tes futurs projets? T'as envie de quoi? Honnêtement, là, je commence à faire un petit podcast pour parler justement de OnlyFans Meme. Donc, ça serait vraiment mon prochain projet. Un podcast qui s'appelle S'exposer. Ouais. Tu vas exposer quoi? Les dessous d'OnlyFans et de Mime. Je veux vraiment que les gens voient une autre facette des filles qui font ce métier-là. Parce que je trouve que c'est pas vraiment... Des fois, les médias mettent vraiment un peu les personnes qui veulent faire du buzz. Donc, ça représente un peu mal les vraies filles de OnlyFans. Et toi, t'es une vraie fille de Ben non, OnlyFans. on est toutes des vraies filles. Non, mais de OnlyFans. Ouais, bon, on est toutes des vraies filles d'OnlyFans. C'est juste que des fois, c'est juste pour faire le buzz. On a tout un cerveau, là. On fonctionne avec des stratégies et tout, là.
On fait juste pas montrer juste nos seins, puis... Donc c'est ça, on va en parler beaucoup. Mais t'as raison de le dire. Ben oui. Merci Jade Lavoie. On te retrouve sur tes réseaux sociaux Oui. traditionnels. Ton compte Instagram, c'est Jade Lavoie. Ton compte Twitter, c'est Jade Lavoie. Ton TikTok, c'est Miss Lavoie. Miss Jade Lavoie. J'ai Zo. Miss.Jade Lavoie, c'est mon français. Ah, Miss.Jade-Lavoie. Ouais, ça c'est mon français. Ça, c'est le français. Ouais. Merci beaucoup. Mais merci à toi. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité, toujours des confidences en toute intimité. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.